Bonjour les toujours, bienvenue en Écosse. À l'abri de la pluie et des vents écossais, dans la chaleur de ce restaurant, la tradition s'affiche bien au-delà des plats et du whisky. Ici, les serveurs portent le kilt, très fièrement. On a de la place pour bouger, on se sent plus libre et puis ça fait un bon sujet de discussion. Une tenue peut être surprenante aux yeux des touristes, mais qui n'étonne absolument pas les Écossais. Ça montre bien à quel point on est fiers de notre vêtement écossais. C'est génial qu'ils perpétuent cette tradition. J'en ai un moi aussi, comme tout le monde. Pourtant, dans les rues de Glasgow, la tenue traditionnelle vieille de 500 ans a été remplacée par le pantalon. Pour trouver des kilts, il faut chercher du côté des boutiques de souvenirs ou alors d'une poignée d'artisans. Ce magasin est l'un des 20 derniers fabricants du pays. Chaque modèle est un petit morceau de l'histoire écossaise. Voici le Black Watch, du nom de la garde nationale écossaise. Il est très apprécié. Avant, les guerriers écossais le portaient tout le temps. Ils se battaient avec, ils dormaient avec. Et à l'époque, chaque couleur signifiait l'appartenance à un clan, à une famille. Ici, 3000 kilts sont vendus chaque année, parfois avec tous les accessoires incontournables. Costumes, chaussures, chaussettes, broches, ceintures et le plus indispensable, la sacoche. Ça s'appelle le sporran. Ça se porte sur le devant du kilt. Avant, ça servait à mettre de la nourriture. Maintenant, c'est plutôt pour les téléphones, les clés ou les cartes bancaires. Le prix, de 500 à 700 € pour le kilt et jusqu'à 2400 pour la tenue complète. Un coût qui s'explique par la méthode de fabrication du kilt, traditionnelle elle aussi. Toujours sur mesure, toujours à la main, sans aucune machine. 8 heures de travail sur chaque pièce. Il faut commencer par le milieu. Là, on va piquer les plis. Il faut bien suivre le motif pour que tout soit aligné. Le geste assuré d'Anne Kirk, 73 ans dont 50 à coudre ces épais tissus de laine de 8 mètres de long, pourrait presque faire oublier la complexité de la fabrication. Moi, j'ai l'habitude. Je sais exactement quoi faire. Mais coudre les plis et respecter les bonnes mesures partout, ce n'est pas facile pour quelqu'un qui apprend. Un savoir-faire à perpétuer et à transmettre, qui prend tout son sens lors des grandes occasions. La famille royale, le prince Charles notamment, le porte régulièrement lors des visites en Écosse. Kilt incontournable également pour les mariages traditionnels. Ce jour-là, c'est la tenue réglementaire pour les invités. Et bien sûr pour le marié, David Porter, en plein préparatif, aux côtés de son fils de 16 ans. Il ne faut pas le porter trop haut, il faut que ça puisse se balancer quand tu marches. Il tenait à partager cette coutume en famille, en respectant la tradition écossaise, à la lettre, ou presque. En Écosse, on dit qu'on porte le kilt en mode commando, c'est-à-dire sans sous-vêtements. C'est ce que je fais. Mais mon fils, lui, il a voulu garder un caleçon dessous. Il est un peu plus timide que moi. Pour David Porter, revêtir le kilt pour se marier, c'était une évidence. Et aussi une façon de s'approprier le courage des guerriers écossais d'autrefois, pour faire ce grand pas, sans appréhension. Quand on porte le kilt, on se sent profondément écossais jusque dans nos tripes. Ça donne de la force, on a l'impression qu'on va aller combattre les Anglais. Je trouve que ça me va bien et je pense que ma future femme aimera aussi. Un trésor national si précieux pour les Écossais que dans les mariages traditionnels comme celui de David Porter, la tenue de l'époux est autant sous les feux des projecteurs que la robe de sa femme. Traditionnellement, le kilt est un vêtement exclusivement masculin. Les femmes ne le portent pas, mais ce n'est pas une interdiction, seulement une habitude. Alors pour ce reportage, on a fait une petite exception avec ce modèle, l'un des plus populaires. Voilà, magnifique le kilt pour les hommes comme pour les femmes.